Bonjour et rebonjour à tous. Vous pouvez vous installer pour la prochaine session de pitch au sujet des inondations, donc comment se protéger face au risque d'inondation. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Lapellerie, qui est directrice adjointe chez Floodframe et qui va donc présenter l'entreprise et la solution proposée pour lutter contre les inondations. Donc ça durera environ 10-15 minutes. Vous aurez un temps de questions-réponses comme la dernière fois. Et voilà, bonne présentation. Bonjour à tous, donc Caroline Lapellerie et je suis également associée de Floodframe. Avec la petite zapette, on y va. Alors, Floodframe, nous développons une solution qu'on appelle un airbag de protection contre les inondations. Notre entreprise, nous sommes basés à Toulouse, est encore jeune, hein, on a un peu plus de 3 ans d'âge, avec une équipe de 5 associés opérationnel, ingénieur pour l'essentiel, et moi qui est un profil plus institutionnel puisque j'ai d'abord travaillé dans le public. Voilà, rapidement, pour vous dire que nous sommes, donc, comme je le disais, une jeune entreprise avec des initiatives et des déploiements dans un premier temps sur 2 années, en 2022-2023, déployés comme des POC, des démonstrateurs, mais également des déploiements rapidement chez les particuliers qui ont fait leurs preuves. Nous avons créé également un centre de test à côté de Toulouse qui nous permet de réaliser des inondations en temps réel. Et puis nous sommes depuis 2024 en plein déploiement national et en accélération avec une levée de fonds actuellement. Alors l'inondation, c'est un sujet que vous connaissez, qui prend de l'amplitude majeure. Donc c'est 19 millions de Français qui vivent aujourd'hui en zone à risque inondation. Et encore on est loin du compte puisque 55% de la sinistralité des inondations, en fait, ce sont des habitats qui se trouvent en plus en dehors de ces zones inondables. 110%, c'est l'augmentation du coût des risques sur 2 risques naturels majeurs que sont les inondations, mais également le corollaire, bien souvent, qui est le RGA, retrait-gonflement des argiles, donc lié à la sécheresse et à cette alternance de fortes pluies et de sécheresse sur des sols argileux. Donc en clair, notre constat, c'est qu'à plus 4 degrés, notre monde va avoir une véritable difficulté d'assurabilité. Et c'est notre promesse, c'est d'une part protéger contre les inondations et d'autre part réduire le coût des risques. Donc la solution, elle est simple, c'est autour d'un bâtiment quel qu'il soit. On s'adresse aussi bien à des particuliers, des entreprises, des sites critiques, je vais y venir, et des monuments historiques. La solution repose sur un caniveau autour de l'habitat, dans lequel est enfouie une membrane étanche avec un flotteur qui se déploie à l'arrivée de l'eau, comme ceci. Zut, il n'y a pas la vidéo. Ah, bon, c'est dommage. Bon, j'avais une vidéo très explicite, mais là, il a été transformé en PDF, je suppose. C'est dommage. Je ne vais pas la voir. Bon, en clair, avec un peu d'imagination, en fait, vous voyez, quand l'eau arrive, elle remplit le caniveau, dans lequel est enroulée la membrane et le flotteur. Et c'est vraiment dommage parce que la vidéo, je vous la montrerai en aparté. Voilà, se déploie aussi haut que nécessaire et aussi longtemps que dure l'inondation. C'est-à-dire que si vous avez une inondation de 3 jours, quelle que soit la qualité de vos murs, l'étanchéité ou pas de vos murs, en fait, la membrane protège l'intégralité du bâtiment. Alors, l'avantage de notre solution, c'est qu'en fait, il existe assez peu de solutions alternatives aujourd'hui pour se protéger contre l'inondation. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle des bâtards d'eau qui obstruent les portes. Il peut y avoir des sacs de sable, mais globalement, on est quand même sur des solutions assez rudimentaires. Il y a évidemment des solutions d'infrastructure qui sont de toute façon nécessaires sur certains territoires. Et donc notre solution est la seule qui soit véritablement, elle présente 3 avantages. Elle est complètement autonome, elle fonctionne avec la pression et la poussée d'Archimède. Sans électricité, que vous soyez chez vous ou pas, vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. C'est un dispositif qui est permanent. 2, elle est complètement intégrale, donc quelle que soit la hauteur, quelle que soit la durée de l'inondation. Et 3, elle est réutilisable. On garantit notre système plus de 10 ans, sachant que la membrane a une durée de vie de 50 ans. Donc en fait, aujourd'hui, on est la seule véritable solution parfaitement étanche qui protège un habitat ou une entreprise au-delà d'1 mètre et qui s'adapte à tout type de bâtiment.
Voilà, aujourd'hui, on a quelques exemples de réalisation. Enfin, on en a fait plusieurs au niveau national, plus d'une quinzaine. Dans le Pas-de-Calais, par exemple, là, chez des particuliers, donc ça, c'est après travaux. Il faut qu'on revienne pour faire les photos avec ce qui aura possibilité de végétalisation autour de l'habitat. Dans une entreprise, là, c'est un site Bouygues avec tout leur système informatique qui a été protégé. Et sur la partie, l'extrémité de l'autre côté, en fait, on est en train de faire la démonstration et le maire de Saint-Valery-en-Caux en Normandie va nous solliciter, enfin, dans le cadre d'un programme d'aménagement, en fait, pour sécuriser un patrimoine historique. C'est la maison Henri IV qui est en colombage. Et donc là, on est sur un POC sur le trait de côte. Je ne vous dis pas qu'on va protéger tout le littoral parce que ce ne sera pas possible. Évidemment, il y a d'autres enjeux demain par rapport à la question de l'inondation et la montée de l'eau. Mais clairement, sur des territoires en deuxième niveau, en deuxième rideau, on sera une solution tout à fait pertinente. Voilà, donc nos cibles, je vous le disais, les entreprises, les installations techniques critiques, je veux dire par là celles qui nécessitent une continuité de service. Donc on peut avoir, comme vous l'avez en photo, un transformateur électrique, donc des grands comptes comme Enedis qui peuvent être intéressés, mais également des stations d'épuration. On n'y pense pas, mais 80% des stations d'épuration sont généralement en zone inondable, ou des stations de relevage. Or, généralement, quand il y a une inondation, vous devez maintenir aussi la qualité de service et notamment de l'eau pour les consommations des citoyens. Le patrimoine, les monuments historiques, là, vous avez justement la maison Henri IV à Saint-Valery-en-Caux. Vous voyez bien la nature d'un bâti comme celui-ci, mais même des fois des murs de pierre avec des joints. De toute façon, les joints ne sont pas étanches, donc ça finit toujours par rentrer. Voilà, le patrimoine, c'est aussi gigantesque comme cible. Les musées, sachez que plus de 80% des musées aussi ont leur collection en sous-sol, bien souvent. Donc je ne pourrais pas vous nommer le nombre d'exemples, mais le musée de Cocteau en 2018 à Menton a été inondé. Depuis, il n'a pas réouvert. Il y avait 2500 œuvres en papier. Je ne vous fais pas un dessin, mais 2300 ont été complètement dévastées. Voilà. Et l'enjeu patrimonial est crucial. Et le plan national d'adaptation qui est sorti en début d'année va effectivement aussi travailler sur cette cible importante. Toutes ces réalisations sont éligibles au fonds Barnier avec des niveaux de financement qui peuvent varier. Donc pour le particulier, 80%. Pour des entreprises de moins de 20 salariés, c'est à 40%. Et pour des sites publics, certains sites publics, c'est jusqu'à 70%. Voilà, et je vous parlais également d'un centre de test que nous avons à côté de Toulouse qui nous permet de faire des démonstrations en temps réel d'inondation avec des débits rapides. Ce centre de test, mais pas seulement, nous avons un certain nombre de soutiens financiers pour le centre et pour des partenariats. Donc des soutiens avec des compagnies d'assurance qui viennent sur le centre de test avec leurs délégués généraux parce qu'ils vont, sinon prescrire, du moins lister toutes les solutions existantes. Et demain, nous ferons partie de ce catalogue. Et ils nous soutiennent sur le centre, la région Occitanie. Nous faisons partie des travaux de normalisation AFNOR, qui devrait sortir une norme d'ici fin d'année, début d'année 2026. Nous sommes une Green Tech et nous sommes dans le programme France 2030 sur un autre volet innovation, des experts nationaux sont convaincus que notre solution qui est semi-enfouie autour du bâtiment va permettre également de faire face à cette problématique du RGA, retrait gonflement des argiles. Voilà, nous sommes évidemment une entreprise à impact et avec une réduction des coûts des risques, un objectif de fabrication en France à très brève échéance. Et bien évidemment, le premier impact que l'on a, c'est d'éviter les risques et de réduire au global le coût des risques. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas pour les questions. Alors, en fait, il n'y a pas de limite théorique. C'est-à-dire que dès l'instant où on configure, on a des configurations à plus de 2 mètres, à 2 mètres. Mais au-deçà d'1 mètre 20, 1 mètre 50, on va faire une étude de structure des murs pour veiller et s'assurer qu'effectivement, il y a une capacité de résistance des murs à la pression qui va être sur les 4 côtés de la façade. Mais on est très serein sur le 1 mètre, 1 mètre 50 qui malheureusement, je ne vous dis pas arrive tous les jours, mais le plus d'1 mètre arrive de plus en plus souvent. Le coût moyen, en fait, c'est un coût au mètre linéaire. Donc, on est à 500 € le mètre linéaire.
Donc pour une habitation, coût moyen est variable, mais on est entre 15 et 25 000 euros. Donc vous voyez que c'est une fourchette qui va dépendre évidemment du mètre linéaire. Et comme je vous l'indiquais, avec un financement sur le fonds Barnier, qui est, c'est pas un financement public, le fonds Barnier, c'est en fait quand vous payez vos cotisations d'assurance, c'est passé de 12 à 20% en début d'année. Il y a une partie qui est écrêtée et qui passe, qui est prélevée par la caisse de réassurance des compagnies d'assurance, la CCR, qui alimente le fameux fonds Barnier. Oui. Alors, pour l'inondation, c'est vraiment notre développement du moment. Sur le RGA, dans le cadre de France 2030, on va faire des POC pendant 2 ans, pour configurer sans doute la profondeur. Hein, ça va se jouer sur, parce qu'on travaille l'étanchéité au passage, et faire la démonstration qu'effectivement c'est aussi utile pour le RGA. Hein, 10,5 millions de bâtis sur le RGA qui sont concernés en termes d'habitation. Et donc l'idée, et on est déjà sur une internationalisation sur le sujet inondation, mais c'est effectivement d'avoir la solution le 2 en 1. Et sur des territoires à fort risque, on a plus de 6 millions d'habitats déjà à fort risque sur le double phénomène. Alors j'aurais aimé vous montrer la vidéo, mais à la limite... Ouais, oui, j'ai une autre petite question. Vous avez fait à peu près combien vous avez mis en place combien de dispositifs sur les particuliers? Vous avez mis en place combien de dispositifs sur les particuliers? Parce que c'est éligible au fonds Barnier, mais pas tout n'est éligible. Est-ce qu'il y a une grosse appétence des particuliers sur ce sujet-là, tant que ce n'est pas subventionné totalement? Alors justement, ce sont les particuliers aujourd'hui qui nous accélèrent. Pour des raisons simples, c'est la détresse, mais pour tous, hein, quelqu'un qui a été inondé, c'est malheureusement celui qui va avoir des délais de décision très rapides. Et dès l'instant où en fait le fonds Barnier, il y a un visa il y a toute une procédure, on va dire, hein, d'agrément de la solution par des services de l'État. Donc dès l'instant, et c'est le cas du Pas-de-Calais, où la DDT, direction départementale, dit le go pour cette solution, en fait, là, on a les particuliers on n'a même pas besoin de faire de démarchage, en fait. On a des appels entrants en permanence pour des sollicitations des particuliers. Et pour les entreprises, je vais faire un rapport par rapport, le ratio, toujours pareil, avantage, inconvénient par rapport au coût. Hein. On va équiper là prochainement une entreprise au Luxembourg qui en fait a vécu un dégât des eaux qui leur a coûté 20 millions. Donc là, on va leur équiper le bâtiment. Et autant vous dire que ça va leur coûter à peu près 200 000 euros, mais il n'y a même plus de sujet, quoi. Je vous le fais. Excusez-moi, je vous montre tout mon... Voilà. Bah, alors là, je comprends pas. Je comprends pas. Je pense qu'il n'y a pas de lien. Non, mais je viens de la montrer tout à l'heure à Nicolas Dufour. Pardon. Elle est sur YouTube, elle est sur notre site, je suis désolée. Sinon, je vais vous la montrer en aparté si vous voulez. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions, mais phénomène inexplicable. Je viens de la montrer celle-ci à l'instant, c'est pas grave, je vous la montre. Oui. Des questions? Il y a des entreprises... Pardon. Non, mais je ne sais pas si c'est une question de... Oui, on va... Ok. Bon, mais je vais me mettre un petit peu à l'écart, là, comme ça, si vous voulez voir la vidéo, venez la regarder. Il y en a pour 2 secondes. 2 minutes. Merci beaucoup, Caroline, pour cette présentation. Et effectivement, pour la vidéo, peut-être qu'on pourra envoyer le lien si elle est disponible. Et du coup, on va passer à la présentation à double voix
de Guillaume et Jonathan des sociétés Uniject et Cedipec, qui ont donc une solution de protection également contre les inondations et développer également des solutions d'accompagnement et une marketplace autour de ces sujets. Et donc, ils vous vont présenter cela dans quelques instants. Bon, bonjour à toutes et à tous. Très heureux et ravi de participer à ce pitch. On va essayer pendant une petite dizaine de minutes de vous présenter la solution, la méthode et la solution que l'on a pour renforcer la résilience des bâtiments industriels. Voilà, donc la résilience des bâtiments industriels. Donc Guillaume Dubois, je suis président de la société Uniject, donc une PME des Hauts-de-France qui fabrique depuis plus de 45 ans des pièces composites et qui depuis 2 ans s'est lancée dans la conception et réalisation de bâtards d'eau, barrières anti-inondation. Et Jonathan Flao, je suis président de la société Cedipec, qui a maintenant à peu près 7 ans. Et moi, je suis spécialisé sur la distribution de protection anti-inondation et sur l'accompagnement des personnes sinistrées, sur le choix des protections et la mise en place de ces protections. Donc les inondations, il y a plusieurs types. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on va avoir de la montée désolante, on peut avoir des effets de ruissellement dus au bétonnage, et on va aussi avoir le risque de submersion marine. Ce qui est important de savoir, c'est à quel risque fait face mon entreprise. Elle peut faire face à un type de risque, voire même un multicritère. Il y a des communes ou des entreprises qui sont impactées par à la fois la submersion marine, à la fois les effets de ruissellement et à la fois par la montée désolante. Souvent, quand on parle d'inondation, on voit ces images d'actualité avec des résidences, des habitations sous les eaux, avec des personnes souvent inquiètes et perdues, mais on oublie souvent le côté industriel. Les entreprises qui, elles, souvent les salariés sont aussi des gens impactés, et on se retrouve comme là une photo d'une zone industrielle dans les Hauts-de-France où pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire des mois, et même certaines n'ont pas redémarré leur activité avec des centaines de personnes mises en chômage partiel ou liquidation de l'entreprise, comme on l'a eu ces derniers mois dans les Hauts-de-France. Donc on va vous montrer quelques chiffres qu'on a vus auparavant. Donc ça, c'est à l'échelle nationale. Il faut savoir que 40% du territoire français est en zone inondable. Ça concerne une commune sur 2. C'est 17 millions de personnes qui sont exposées au risque aujourd'hui. Et chaque année, on a environ 1 milliard d'euros de dégâts occasionnés par ces inondations. Les chiffres que vous voyez là, ils vont facilement être multipliés par 2 d'ici quelques années. Donc c'est quand même assez alarmant et ça devient urgent d'amener cette résilience sur le bâti et auprès de nos industriels. Avec ma casquette de dirigeant d'entreprise, je me focalise sur la partie impact au niveau des entreprises. Il faut savoir qu'on a 12% des entreprises en France qui œuvrent en zone inondée, ce qui fait 850 000 euros. Alors 850 000 entreprises, bon, sur les chiffres, mais c'est pour donner les grands chiffres. Et 9 millions de salariés, soit un salarié sur 4 qui travaille dans une entreprise sans le savoir, qui est en zone inondable ou à risque d'inondation. Donc les débuts, Cedipec, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avant on était une association, AEDC, Association de Sinistrés. Et on a aménagé un garage en atelier, on a tiré du câble et on a fait nos premiers prototypes en bois. Donc on avait produit en fait des protections anti-inondation avant d'avoir la casquette de distributeur pour commercialiser les protections. Et on a développé Cedipec à 3, Pierre-Jean, moi et David, sur la région parisienne, à Sceaux exactement. Et maintenant on a des seconds bureaux à Tours, en région centre. Alors me concernant, on est une société qui agit depuis 1980, donc plus de 45 ans dans les Hauts-de-France, avec une spécialité dans les composites techniques, et notamment pour le CNRS, les militaires et le transport. Et donc il y a 3 ans, on s'est dit comment on peut permettre aux PME, aux ETI de limiter les arrêts de production liés aux inondations. Et on a utilisé notre technologie pour proposer des solutions en partenariat avec Cedipec. Donc au niveau des solutions, nous on va faire attention à 3 critères. Le profil humain, quelle personne j'ai en face de moi? Est-ce qu'elle est capable de soulever un certain poids? Donc on va poser toutes ces questions-là avant de faire le bon choix de la protection. On va avoir des protections amovibles placées à chaque alerte, comme les bâtards d'eau, des protections permanentes qu'on appelle les portes étanches, portails, etc. Voire même des protections périmétriques, comme on a vu justement avec le flood frame. À côté, on va faire également attention à la structure du bâtiment. Est-ce que j'ai de la brique? Est-ce que j'ai du crépi? Est-ce qu'il est prononcé? Est-ce que le seuil est en bon état? Est-ce que j'ai de la fissure apparente sur mon bâti? Et ça, c'est très important pour pouvoir proposer le bon type de protection en face.
Et en dernier critère, on va avoir aussi tout ce qui est topographie. Est-ce que ma maison est en pente? Est-ce que mon entreprise se situe en haut ou en bas d'une colline? Est-ce qu'elle fait face à de la submersion marine? Dans ce cas-là, je vais devoir utiliser des matériaux imputrescibles et non corrosifs. Donc c'est hyper important de faire cette sélection. Ensuite, chez nous, on a mis en place ce qu'on appelle un coach inondation. C'est une personne qui vient vous suivre de A à Z sur l'élaboration de votre projet. Que vous soyez un particulier, une entreprise, une collectivité locale, vous avez un accompagnement personnalisé. Donc on vient sur place, on vient faire un état des lieux en fait, de tout ce qui s'est passé, et derrière on vient mettre en face des solutions, jusqu'à la mise en place des protections et le financement de ces protections. Pour une entreprise, il va y avoir un audit. Généralement, les audits sont réalisés par des bureaux d'études. Donc c'est plus ou moins 2 600 € la prestation. Donc ils vont faire un état des lieux de l'entreprise, donc il y aura un contact avec le chef d'entreprise. Derrière, ils vont faire une visite du terrain, évaluer les connaissances, le sensibiliser face au risque d'inondation. Il va hiérarchiser les vulnérabilités par gravité, c'est-à-dire est-ce qu'on va plutôt avoir une zone refuge à l'étage pour l'évacuation des salariés? Est-ce qu'on vient mettre en place des batteurs d'eau ou d'autres types de solutions au sein de mon entreprise? Est-ce qu'il y a une remontée des eaux par les canalisations? Dans ce cas-là, il y a des clapets anti-retour à mettre en place pour éviter cette remontée des eaux par capillarité au niveau du sol et des murs. Et on va avoir aussi l'identification des mesures les plus adaptées aux vulnérabilités. Donc moi, ma partie, quand on fait cette prestation-là, moi je vais simplement regarder l'état du bâti, le profil, dire au chef d'entreprise ce qu'il faut faire et derrière proposer des solutions en face avec un rapport détaillé. Ça, c'est un exemple de toutes les préconisations à mettre en place. Comme je l'ai dit, il y a la zone refuge à l'étage, les clapets anti-retour. Et là, on a vraiment le détail complet de tout ce qu'il faut faire. Parfois, il faut même rehausser justement certains produits chimiques et nocifs. On a aussi, par exemple, des bassins. Donc là, on a l'obligation de mettre des balises de signalement parce qu'en cas d'évacuation, les pompiers ne savent pas qu'il y a un bassin en dessous, ils peuvent tomber. Donc il faut le signaler. Et en fait, il y a beaucoup de critères, on n'y pense pas, mais qui sont hyper importants pour mettre en place une sécurisation de mon entreprise. Donc je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on va passer à la prochaine slide. Et donc pendant 2 ans, on a travaillé avec Jonathan et ses équipes pour développer un produit qui est un peu différent de ce qu'on peut retrouver sur le marché en termes de battard d'eau. Donc battard d'eau, le nom commun des barrières anti-inondation qui sont souvent en aluminium ou autres avec des pales planches. Nous, fort de nos compétences en militaire, avec beaucoup de présence actuellement et malheureusement en Ukraine dans les containers avec résistance aux explosions, aux tirs, etc. On s'est dit tiens, on peut résister à un tronc d'arbre, à une poubelle, à une voiture ou autre, avec un produit aussi très léger. Qui dit composite dit très léger. On est le battard d'eau le plus léger du marché avec des poids au mètre carré qui sont nettement inférieurs à ce qui existe et une résistance énorme. Et comme le disait Jonathan, une capacité en termes d'imputrescibilité et de résistance à la corrosion, puisqu'on a des gel-coats marins qui font que le produit est totalement résistant à la corrosion pendant des dizaines d'années, et cela est déjà prouvé. Pour vous donner un exemple, le composite, la face arrière du Fort Boyard est faite en composite. Le tunnel sous la Manche a été fait en composite. Donc des matériaux imputrescibles et c'est surtout pas conducteur d'électricité. Et c'est à la fois léger avec des résistances mécaniques aussi résistantes que l'aluminium. Donc ici, on va retrouver le bassin de Baziège de Flood Frame, dont on a parlé tout à l'heure, où nous avons fait des essais, alors aussi bien sur des battards d'eau qui font 20 cm par 20 cm, on ne l'a pas fait à Baziège, on l'a fait chez nous, mais pour des battards d'eau qui font 2 mètres, 2 mètres 400 sur 1 mètre de haut, les essais ont été faits en partenariat avec des assureurs pour valider le côté totalement étanche, au maximum étanche du produit, et aussi ses résistances mécaniques et durabilité. Il est à noter, et c'est important de le préciser, il n'y a aucun battard d'eau aujourd'hui 100% étanche, ça n'existe pas. On aura toujours des effets de sointement. Donc on va avoir un taux de fuite à l'heure qui va être opéré sur les protections. Et la mission et le rôle d'un battard d'eau, c'est de limiter la pénétration d'eau dans le bâtiment. Donc on a différents types de battards d'eau, on va avoir des protections amovibles à placer à chaque alerte, on va avoir ce qu'on appelle des modèles empilables avec des pales planches à emboîter les unes sur les autres. C'est peut-être plus long à l'installation, mais ça permet à la personne de ne pas se casser le dos et de stocker plus facilement et manier mieux son battard d'eau. A l'inverse, on va avoir des types de battards d'eau autobloquants, sans éléments fixes contre les murs, mais ils vont être limités plus ou moins jusqu'à 1,50 m de longueur maximum. Au-delà, ce n'est pas évident et la pression hydrostatique sera tellement forte qu'elle peut arracher le dispositif. Et ensuite, il existe aussi des dispositifs gonflables, comme le Flowstop. Donc là, c'est pareil, c'est léger, simple à mettre en place avec une pompe manuelle ou automatique. C'est d'autres dispositifs qui existent sur le marché. Et ensuite, on a tout ce qui est protection permanente, donc porte, portail
et porte étanche. Là, on voit les protections périmétriques. Donc, on parlait justement du flood frame juste avant. Donc, cette membrane qui est enterrée dans le sol plus ou moins à 40 cm de la maison et qui vient s'enclencher un peu comme dans les gilets de sauvetage en mer. Vous avez le sel marin qui est détecté, il y a un propulseur qui vient enclencher la membrane. Là, c'est le même principe. Et ensuite, ça viendra épouser progressivement le mur et les sols, enfin le sol et le mur. On a de la protection périmétrique en aluminium, d'autres types de protections qui peuvent dériver l'eau. Mais en fait, ces protections périmétriques, nous, on vient souvent les coupler à des protections individuelles. En fait, l'eau, ce n'est pas comme le feu. Elle ne s'éteint pas. Elle ira irriguer ailleurs. Donc, il est important de savoir vers quelle zone je vais déployer la force de cette eau. Notamment, c'est sur des bassins de rétention ou des zones agricoles où on viendra mettre en place des stratégies avec la commune pour savoir quel type de protection je mets en place. Là, c'est une solution suisse, par exemple, aux abords des fleuves. On a un dispositif qui va s'enclencher de manière pneumatique et qui peut atteindre jusqu'à 6 mètres de hauteur en termes de pression hydrostatique. Donc c'est une solution qui a été brevetée, qui est essentielle pour dériver les cours d'eau. Donc, comme vous le voyez, moi en tant que dirigeant, je veux c'est protéger mon entreprise et donc que notre partenaire propose du flood frame ou autre, c'est pas un souci. Ce qu'il faut, c'est aussi nous apporter notre valeur ajoutée au moment le plus adapté aux besoins des dirigeants. Et donc nos clients aujourd'hui sont les particuliers. Alors les particuliers, si vous allez sur le site Leroy Merlin, nous sommes partenaires France de Leroy Merlin où ils distribuent nos bâtards d'eau depuis maintenant 3 semaines sont les communautés de communes, les communes qui ont été inondées et qui font des subventions ou qui ont des subventions, les commerçants, puisqu'en fait en front de mer, il y a aussi pas mal de commerçants, de restaurateurs, donc on travaille avec l'AMF, l'UMIH et autres. Et puis bien sûr, et ici on est vraiment au cœur du sujet avec les PME et les ETI, parce que je me suis rendu compte il y a 2 ans que j'avais aucune notion de la dangerosité et de la vulnérabilité de l'entreprise par rapport aux inondations. Et quand on voit certains confrères qui se trouvent à l'arrêt pendant plusieurs mois avec des centaines de salariés au chômage et qui parfois ne redémarrent pas, ça questionne beaucoup et ça donne encore plus de sens au travail que l'on fait au quotidien et à la création de produits. Voilà, vigilance aussi. Nous, on a mis en place une marketplace parce qu'en fait, les protections anti-inondation ne sont pas assez démocratisées. On va souvent faire entre 5 à 10 sites internet différents. Donc, on a décidé de regrouper tout cet écosystème. On y retrouvera des protections anti-inondation, des fabricants, des artisans pour la pose, les organismes de financement, les assureurs en un seul endroit. Donc, avec ce coach inondation aussi qui interviendra. Donc, en fait, c'est l'activité de CDIPEC qui est greffée à l'intérieur de Flouty. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions spécifiques ou autres? Est-ce qu'il y a déjà des entreprises là dans le public ou des personnes qui travaillent en entreprise en zone inondable, peut-être? Non, personne à son entreprise. Oui. Des dernières questions peut-être, et puis sinon on va s'arrêter là. Vous avez le QR code. Vous pouvez peut-être, si vous avez la bipette... Ah, bon, non, il n'y est plus. Bon, je vais le remettre juste avant. Mais de toute façon, c'est le même que celui de tout à l'heure, si vous l'avez déjà scanné, pour pouvoir rentrer en contact avec nos 2 entrepreneurs. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure à 14h, il me semble, pour la prochaine séquence. Bah oui, c'est marqué là. Dégradation des habitats, avec la société Sen2Green, qui propose des solutions de renaturation, notamment pour les entreprises. Merci beaucoup.